garder une femme, les secrets pour garder une femme, c'est la partie numéro 2. Aujourd'hui, nous allons voir la partie numéro 2 dans cette vidéo. Salut mes petits chats! Mais je suis contente de vous voir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont suivi dans la vidéo d'hier, je vous expliquais comment, j'étais dans la première partie de comment garder une femme et je vous expliquais qu'il y avait un peu 3 gros types de facteurs sur lesquels il fallait faire attention. Il y avait des facteurs qui étaient, on va dire, environnementaux, des facteurs qui étaient liés au contexte en fait de votre relation, au contexte de la rencontre, et ça ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas particulièrement malheureusement la main mise. Et je vous expliquais également qu'il y avait des facteurs qui étaient inhérents à elle, qui fait qu'elle allait avoir cette capacité à rester dans une relation avec vous ou pas, et que ça c'était des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main mise non plus, mais pour lesquelles je vous recommandais très fortement d'en faire des critères de sélection. Et enfin en numéro 3, il y a, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, des critères qui vous sont propres, qui vont vous permettre justement de garder une femme. Et si vous avez un œil sur justement ces 3 gros facteurs et ces 3 types de facteurs, votre relation peut durer très longtemps. En revanche, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme, en séductivité et en attractivité. Parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et en ce moment, je suis en train de recruter mes nouveaux élèves pour janvier, mon nouveau programme de séduction. Je n'ai qu'une dizaine de places parce que je ne peux pas prendre soin de tout le monde. Et donc, il s'agit d'un programme de séduction individuelle sur 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant ce programme? On est là pour vous aider à, d'une part, sortir de vos croyances limitantes et défoncer votre timidité. Ensuite, on est là pour vous aider à devenir une version de vous plus glamour, plus sexy, monter en calibre et devenir un homme de haute valeur, un homme de haut calibre. Ensuite, je suis là pour vous aider à établir une véritable stratégie pour rencontrer un max de gens et également un max de femmes qui pourraient vous convenir et vous plaire. Et enfin, je suis là pour vous apprendre en fait la séduction, ses rouages, ses mécanismes et comment est-ce que ça marche. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi et on voit ce qu'il y a à faire ensemble. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, les leviers à activer si vous voulez garder une femme. Première chose qui fait que vous allez garder une femme sur le long terme. Mettez-vous d'accord sur les conditions du contrat, sur les non négociables, des deal breakers comme on dit en anglais, tout ce qui peut justement provoquer en fait des ruptures. Mettez-vous d'accord. On n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous les mêmes tolérances aux mêmes choses. Donc première chose, si vous voulez garder une femme en amont, discutez avec elle sur ce qu'elle est prête à tolérer, ce qu'elle n'est pas prête à tolérer, les choses qui peuvent l'amener à vous quitter. Et vraiment, la plupart du temps, elle détient les réponses. Il y a des femmes qui ne vont pas supporter des petits mensonges, même s'ils sont ridicules, même s'ils sont minuscules. Il y a des femmes qui ne vont pas supporter l'ennui. Il y a des femmes qui ne vont pas supporter le manque de temps de qualité. Et on a tous comme ça nos deal breakers. Il y a des femmes qui ne vont pas supporter la mauvaise foi. Il y a des femmes qui vont comprendre à peu près la mauvaise foi. À titre personnel, par exemple, je ne supporte pas quand les mots des gens dépassent leurs pensées. Moi, je sais que je peux rompre avec quelqu'un qui ne pense pas ce qu'il dit, qui ne dit pas ce qu'il pense. Moi, je sais que ça fait partie des choses qui font que je peux me séparer de quelqu'un. On n'a pas tous également la même définition du respect. Donc, il faut en fait comprendre et discuter avec elle pour comprendre ces choses-là. Et lorsque vous apprenez à la connaître, lorsque vous passez du temps avec elle, voyez ce qui a tendance à l'énerver particulièrement, voyez ce qui peut vraiment la faire sortir de ses gonds et faites en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Gardez bien en tête quelque chose de très important, c'est que sur le long terme, une femme va vous associer en fait à la somme des émotions qu'elle aura ressenties à vos côtés, et plus elle aura ressenti d'émotions belles, d'émotions fortes, d'émotions agréables à vos côtés, et plus elle va avoir envie de rester auprès de vous. Donc l'idée c'est de comprendre tout ce qui peut créer chez elle des émotions vraiment négatives et éviter de provoquer ces émotions négatives, et vice versa, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Lorsque vous parlez avec une femme, mettez aussi vos conditions, parlez de vos deal breakers et voyez avec elle ce qui peut effectivement créer en fait chez vous une rupture et qu'est-ce qui fait office de deal breaker, et assurez-vous qu'elle l'ait bien intégré et qu'elle fasse
fasse en sorte de ne pas aller vers ces deal breakers. Autre chose qui fait qu'une femme va rester auprès de vous, la création de bons moments ensemble. Donc là, le premier conseil avait pour but d'éviter de créer des mauvais moments ensemble, mais le deuxième conseil, c'est cultiver les bons moments et la gratitude ensemble. L'idée, c'est qu'elle ait perpétuellement cette sensation d'avoir de la chance. Nous, les femmes, sommes beaucoup valorisées par notre capacité à mettre en place un couple sur le long terme et nous avons une très grande valorisation sociale à travers le couple et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de hashtags relationship goal, couple goal, etc. sur les réseaux sociaux. Faites en sorte que votre compagne, que la femme qui partage votre vie ou votre petite copine ait la sensation d'avoir de la chance d'être avec vous. Et pour ça, il faut cultiver les bons moments, il faut cultiver la communication, il faut cultiver la bienveillance et il faut cultiver la protection dans votre couple. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous n'allez pas pouvoir lésiner. Autre chose qui fait qu'une femme va vouloir rester auprès de vous, ça va être votre gestion des conflits. Plus vous allez faire preuve de bonne foi, plus vous allez vous remettre en question, plus vous allez régler justement les conflits de manière efficace. Et plus votre couple en sortira grandi et renforcé. Les disputes dans une relation arrivent, les mésententes, les divergences, les problèmes arrivent et les erreurs se commettent. Mais le plus important, ça ne va pas être des disputes que vous allez avoir, ça va être la manière dont vous les réglez. Et pour cela, moi je vous recommanderais vraiment d'apporter une très grande importance au dialogue. Apprenez la communication et faites-le avec bienveillance, bonne foi et gardez en tête justement la résolution des problèmes. Et la vérité est plus importante que la perspective d'avoir raison. Et ça, c'est, on va dire, la principale règle de la gestion des problèmes. Chercher la vérité, ça peut impliquer parfois d'admettre ses torts ou de se remettre en question. Et puis, il est important également qu'elle fasse de même de son côté. Mais faites passer vraiment la vérité et faites passer la résolution des problèmes avant la perspective d'avoir raison. Je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va sauver votre relation. Et enfin, petit conseil bonus, cultivez votre couple en général, et c'est quelque chose que j'ai vu et c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté dans ma vie personnelle. Quand on est dans une relation qui commence à avancer dans le temps, nous ne sommes plus exclusivement un couple, nous sommes également des colocataires, nous sommes également des membres de la famille de l'autre, nous devenons une famille, nous sommes également des gens avec qui nous partageons des problèmes, des responsabilités et plus effectivement ces aspects-là, ces facettes-là du partenariat que l'on a avec quelqu'un émerge et plus il est compliqué en fait de garder cette entité couple parce qu'elle est un peu noyée dans la somme en fait de toutes les entités que l'on partage, colocataires, parents, membres de famille, enfin toutes ces choses-là, voilà, soutien moral, le partenaire domestique. Et du coup, il est très important et ça fait partie, c'est une conversation que j'ai eue hier avec un de mes potes. Hier, j'ai eu une très longue conversation avec un de mes potes qui m'a inspiré la moitié des vidéos que j'ai tournées aujourd'hui en vrai. Et il est très important justement de faire de la place en fait dans votre vie pour votre couple et notamment pour votre sexualité, de laisser un espace dédié dans votre vie, dans votre emploi du temps, dans votre chambre, dans votre maison pour votre couple. Il faut que vous ayez un endroit et de la place et de l'espace dans votre vie pour que votre couple puisse vivre. Allez en rencard, faites des rencarts en amoureux, faites l'amour régulièrement, prenez le temps pour vous enfermer dans votre chambre juste un peu, prenez le temps pour vous asseoir à un moment, vous couper du monde et juste être tous les deux, tout seuls, c'est super important. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre play pouce. Si vous avez d'autres conseils, c'est dans les commentaires que ça se passe. Moi, je lis mes commentaires en prenant mon petit déjeuner. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous.